Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier 2023. Allez, c'est parti. Donc, c'est pour les scorpions, pardon. Donc, si vous voulez voir le sentimental, n'hésitez pas à aller voir la playlist que j'ai déjà faite pour janvier et février. Osez aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est lent, qui a été lent, ça a été long, mais on vous dit l'abondance revient. Écoutez votre petite voix, on vous dit. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les scorpions, ici. La petite voix, c'est écoutez votre petite voix, ou il y a peut-être vos guides qui vont vous signaler quelque chose ici. Oui, on me dit quelque chose qui prend racine. Hein. Il y a de l'abondance, l'abondance se met en place pour longtemps. Mais on vous dit qu'il va falloir purifier certaines choses avant et écouter votre petite voix. Il y a quelque chose qui peut être abondant dans votre vie. Parce que pendant longtemps, on vous dit vous avez fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Et du coup, vous ne saviez pas sur quel pied danser. On me parle du tango, vous voyez. Et là, on vous dit osez aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. La vague, c'est aller purifier quelque chose et de travailler sur ce qu'il faut travailler. À un moment donné, on me dit, ça fait un moment que ça dure, mais vous allez avoir des nouvelles, on me parle ici. Il y a quelque chose, peut-être même du passé, il y a un travail à faire sur quelque chose du passé, une communication avec quelqu'un aussi, pour un renouveau ici. Là, voilà, il y a quelque chose qui est déjà en cours. Vous voyez, il y a un projet qui est en cours. Écoutez votre petite voix, travaillez-y. On vous dit, vous allez avoir l'abondance, osez. Et on vous dit, mais pour cela, il va falloir rectifier tout ce qui est le passé. Le reset, c'est aller purifier. Avec la vague et le reset, vous avez vraiment 2 cartes qui vous stipulent de vraiment faire un reset par rapport au passé, un reset par rapport à ce qui vous fait peur. C'est un peu comme un ordinateur qu'on déprogramme, hein, aller déprogrammer ce qui n'est plus bon pour vous, pour arrêter de faire des pas en arrière et de vous enraciner. Les racines, c'est vraiment s'ancrer, hein, aller connecter à la terre, se connecter, ce qu'on veut vraiment, aller prendre l'énergie de la terre et faire fructifier, le faire remonter vos désirs profonds pour aller vers un renouveau et casser cet œuf pour que le projet puisse enfin éclore. Il y a quelque chose qui date depuis un moment, j'ai l'impression, qui vous titille ici. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune noire. Alors, on vous parle ici de trahison et qu'il y a un choix à faire. Voilà. Bon, il y a peut-être pour certains, il y a eu une trahison, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Aller nettoyer, c'est peut-être nettoyer cette trahison, aller pardonner pour avancer. Alors, pardonner, c'est pas forcément retourner avec la personne qui vous a trahi. C'est dire, bon, bah c'est tout, c'est un accident de parcours. Moi, je continue mon chemin, ça faisait partie de mon évolution. Le temps est encore là avec vous, hein. On parle de choses qui bougent. Ça a pris du temps, mais ça y est, on vous dit... maintenant, si vous voulez vraiment des choses se mettre en place, on vous dit qu'il va falloir ne plus perdre de temps et faire les choix judicieux. Et bouger. Hein. Alors, le choix, le déplacement, ça peut vouloir dire aller voir la personne, faire un déplacement pour aller voir la personne que vous voulez voir, le projet que vous voulez faire aboutir, peut-être même déménager, faire des déplacements pour faire des démarches. Là, on vous dit... vous voyez, on me parle de négativité ici. On vous dit, vous êtes trop dans la négativité, vous n'êtes pas assez ancré, il faut travailler votre ancrage. La terre, c'est ça. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'enracinement. On vous demande de vous ancrer, d'arrêter d'être trop dans votre mental et de faire des choix judicieux. La terre, c'est des projets créatifs. Hein, ça sort de la terre. Hein, l'ancrage, la matérialisation, ça vient du chakra racine. Là, on vous dit, vous êtes trop isolé. Ne restez pas dans l'isolement, mais bougez. On vous dit, et faites bouger aussi émotionnellement ce qui ne va pas. L'eau, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. On vous dit peut-être oser faire des choix judicieux et ne pas rester dans votre obscurité émotionnelle. Alors, là, on vous dit, il y a des choses qui bougent, vous allez être plus en paix, hein, plus ancré. Il y a la joie qui revient hein, pour vous, les scorpions. Suite à une séparation, on me parle d'une séparation ici et d'une guérison. Donc, pour certains, vous allez vous séparer et faire des choix judicieux. Alors, la séparation, ça peut être une séparation avec quelqu'un, une relation avec qui c'était plus du tout, ça n'allait pas. Hein, parce qu'il y a peut-être eu une trahison, justement.
Pour d'autres, ça peut être une séparation professionnelle, relationnelle, hein, quelqu'un avec qui il y a eu des mauvaises énergies ou un travail qui ne vous plaît plus. Vous vous séparez peut-être aussi émotionnellement de certaines choses qui fait que vous guérissez et vous avancez vers l'abondance. Voilà. Et comme vous avancez vers l'abondance, vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement. C'est pas dur, hein, parfois à comprendre. Hein. Si on remplit toutes ces choses-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, on va aller voir le petit le normand pour vous, les scorpions. C'est le petit le normand contemporain que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il est très très beau. Hein. Ah, voilà le balai. Vous voyez le fouet, le balai, si on balaye devant sa porte, hein, on arrête de répéter les mêmes schémas. Vous voyez, là, on vous parle bien de balayer quelque chose au niveau d'un travail. Alors, c'est soit peut-être quitter un travail pour aller vers un autre. Pour d'autres, ça peut être aussi être trop dans la méfiance. Hein. Le renard, souvent, c'est un animal qui est très méfiant. Donc là, on vous dit arrêtez de ressasser. Peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi. Le renard, ça peut être quelqu'un aussi qui vous a trahi. Là, on vous dit arrêtez de ressasser tout ça. Lâchez tout ça. Il y a quelque chose en rapport avec la trahison, la méfiance, la fatigue aussi, peut-être aussi des conflits. Hein. Beaucoup de conflits. Voilà, le chien. Voilà. Le chien, c'est la stabilité, la fidélité retrouvée. Ça peut être un partenaire, ça peut être un ami. En tout cas, là, on vous dit aussi peut-être, soyez l'ami de vous-même et arrêtez de vous faire du mal. Voilà, émotionnellement, on vous dit qu'il y a quelque chose ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez des bons liens émotionnels. On parle de... Alors, c'est peut-être vous reconnecter à vos émotions, hein, être stable avec vous-même. Mais ça peut vouloir dire aussi, pour certains, vous voulez partir dans un travail d'aide aux autres. Là, ça peut être un travail d'auto-entrepreneur, vous voyez. Bon, les poissons, c'est aussi tout ce qui est abondance. Hein. C'est aussi oser aller vers ne pas être seul. Parce que les poissons, vous voyez, c'est des bancs de poissons, ils ne sont pas seuls. C'est l'abondance. C'est être beaucoup dans l'abondance avec des gens qui vous aiment. Avec peut-être renouer avec des amis aussi, on vous demande ici. Oui, là, on vous dit, il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous, au niveau du travail, vous allez retrouver une stabilité. Hein, on parle d'abondance au niveau professionnel, avec des gens qui vont vous aider, qui vont vous épauler. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui va être proche de vous. Peut-être un travail, encore une fois, je vous dis, de thérapeute, hein, où vous allez cumuler peut-être deux travails différents. Hein. En tout cas, on me parle d'ancrage ici, de stabilité. Vous avez 2 cartes de stabilité ici, hein, avec le chien et l'encre. Vous stabilisez quelque chose. Hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi retrouver votre stabilité émotionnelle, hein, avec les poissons. Lâcher un peu la méfiance, lâcher la trahison. Et on parle de saisir la chance. Hein. Il y a une chance, quelque chose. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous allez être dans une relation un peu triangulaire aussi, hein, parce que le renard, ça peut représenter quelqu'un qui est pris. Donc là, on vous dit, vous lâchez la croix, pour moi, c'est lâcher ses peines, pour trouver plus de stabilité. Hein. Pour certains, émotionnellement, il y a une croix, peut-être qu'il y a quelque chose, des blocages qui vous empêchent d'être dans la stabilité, justement. Pour d'autres, c'est garder la foi pour aller retrouver votre stabilité, justement. Oui, avec la tour, c'est ça, c'est évoluer, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser évoluer, oser être dans l'ascension. Professionnellement, j'ai l'impression qu'il va avoir une proposition aussi, pour certains, peut-être d'un CDI. Vous allez peut-être quitter un travail. Alors, pour certains, c'est peut-être quitter un travail de libéral ou d'auto-entrepreneur pour aller vers un travail plus salarié. Il y aura une stabilité ou vous reprenez un travail peut-être aussi. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a de l'abondance, il y a quelque chose, de la stabilité qui revient au niveau peut-être de la clientèle aussi, si vous êtes libéral ou je ne sais pas, hein, il y a quelque chose au niveau du professionnel en tout cas. Saisissez votre chance, on vous dit. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une stabilité qui est retrouvée par rapport à la tour, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'administration. Peut-être que vous attendiez quelque chose, une aide financière, ou bon là on parle d'abondance de quelque chose, donc ça peut être de la clientèle. Bon, en tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. On parle de nouvelles ici avec le cavalier. Par rapport à quelque chose qui va se stabiliser. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être un avocat, quelqu'un qui est spécialisé peut-être dans quelque chose, qui vient vous aider à saisir votre chance ici. Hein. Oui, on parle de contrat. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a des contrats qui s'officialisent au niveau professionnel. Hein. Saisissez votre chance, on vous dit. Saisissez votre chance. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel, hein, comme je vous ai dit, l'URSSAF, la CAF ou j'en sais rien, qui va vous donner des nouvelles et ça va vous rassurer. On vous parle de chance. Hein.
Et là, on vous dit que pour certains, vous allez peut-être reprendre une formation. Le livre fermé, c'est la formation ou l'information. C'est peut-être vous que vous allez peut-être faire reprendre des études, quitter un travail pour reprendre des études, faire une formation ou être formateur aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose avec le livre fermé qui va vous permettre d'être dans tout ce qui est un peu l'enseignement. Pour d'autres, le livre fermé, c'est aussi ouvrir quelque chose qui était caché. Ça peut être aussi découvrir quelque chose qui était caché. Donc peut-être c'est vous qui allez oser ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie pour entrer dans une stabilité et saisir votre chance. Hein. Voilà, c'est assez complet. Ou peut-être qu'il y a aussi, bon, avec le chien et le renard et le livre fermé, c'est peut-être aussi saisissez la chance. Il y a peut-être aussi une relation. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà une relation cachée, peut-être, mais ou c'est vous qui allez découvrir quelque chose dans votre relation aussi. Hein, parce que le renard avec le livre fermé, ça peut représenter une relation cachée. Voilà. Mais on vous dit, prenez-le comme une chance. Parce que parfois, tout ça, ça va vous permettre enfin de comprendre que votre relation ne valait plus la peine et qu'il fallait aller vers autre chose. On a eu la trahison tout à l'heure aussi, donc je reviens là-dessus. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Ce que votre âme a à vous dire. On parle de communication de richesse ici. Vous voyez, vous allez vers la richesse. Il y a quelque chose qui va s'accentuer chez vous, les scorpions. Hein. Donc, profitez de ça. Hein. On vous dit peut-être que le fait de communiquer, ce sera votre richesse aussi. Donc, communiquer avec vous-même ou communiquer avec quelqu'un. On dit que vous doutez beaucoup. On vous parle ici de... Vous doutez, on vous dit, mais connectez-vous à votre troisième œil. Quand on pense trop, on doute, il faut aller se connecter à son intuition. On vous dit, vous avez beaucoup d'intuition, connectez-vous. Il y a des choses que vous allez comprendre. Et grâce à ça, ça va s'officialiser. On dit que vous êtes dans une période de mutation. Il y a des choses qui bougent, qui changent. C'est pour ça que vous doutez beaucoup. On me dit que ça prend du temps. C'est tout à fait normal. Mais vous allez retrouver votre équilibre. On me dit, mais pour cela, il va falloir vous déplacer, bouger, il va falloir oser aller vers quelque chose, ne pas rester statique. Le voyage, ça peut être aussi quelque chose qui va s'officialiser. Alors un voyage, peut-être vous allez partir en vacances ou vous allez faire beaucoup de déplacements pour aller dans l'officialisation de quelque chose. Et là, on vous dit, cessez d'être dans l'illusion. Il y a quelque chose peut-être qui... Depuis un moment, vous étiez un petit peu dans la situation du serpent qui se mordait la queue. On vous dit dans quelque chose qui était assez illusoire, dans les doutes. Vous ne retrouviez pas votre équilibre. Mais là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui va s'officialiser suite à une prise de décision. Un voyage, ça peut être aussi un déplacement. Il y a le retour de quelque chose d'officiel dans votre vie. Alors, ça peut être aussi le retour de quelqu'un ou d'une situation. Mais en tout cas, votre âme, elle se reconnecte à ce qu'il faut. Votre âme, elle se reconnecte à ce qu'il faut pour elle. Vous avez peut-être aussi fait un voyage initiatique. Vous voyez, quand on change un petit peu, on monte en évolution, en vibration. On dit qu'on fait un voyage initiatique, on doit comprendre des choses, on doit passer des caps. Et c'est ce qui se passe, je pense, pour vous. Ça y est, vous avez passé un cap, je pense. Mais quand on passe un cap, on est obligé de laisser des choses derrière notre dos, on va dire, derrière nous, des situations, des personnes, un professionnel, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Bon, maintenant on va aller voir l'oracle des fées pour voir ce qu'elles ont à vous dire, pour vous guider. Alors, on vous dit acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, vous reconnectez à vos sentiments, à votre amour pour vous-même, à savoir ce que vous voulez. On vous dit également, faites de l'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Pareil, je pense que pendant un moment, vous êtes resté un petit peu, ce que je vous disais, un peu stoïque, à rester à attendre. Et là, on vous demande de bouger. Déplacement, c'est ça aussi, voyage, déplacement, c'est aussi bouger, c'est aller vers des personnes, c'est faire d'exercice, parce que votre corps physique a besoin de bouger. On n'est pas fait pour être assis, à regarder la télé ou à rien faire du tout. Vos muscles sont faits pour être utilisés. C'est comme je dis toujours, on a des dents, c'est pour mâcher, c'est pour manger. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, votre corps est fait pour qu'on puisse bouger. Puis après aussi, le fait de bouger, ça permet aussi d'éliminer les toxines. Donc là, on vous dit que cet été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Voilà. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va être bien au niveau de cet été. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais tout ne se fait pas en une semaine. Allez, on va aller voir le sens de la vie. Du sens de la vie.
Entrepreneur, vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez entreprendre quelque chose. Alors, entrepreneur, ça peut être vous qui allez monter une entreprise ou vous allez entreprendre un nouveau départ, un nouveau projet. On vous dit vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Osez, on vous dit là, osez entreprendre. Vous allez accomplir quelque chose de grand, hein. Mais il ne faut pas avoir peur, hein, vraiment. Alors, l'oracle de la spiritualité vous dit quoi? Osez entreprendre. Ouais, je pense que ça va être votre titre, hein. Là, on vous dit, on rêve de vous. Alors, on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Alors, peut-être que quelqu'un va apparaître dans vos rêves. Alors, ça peut être quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle, votre double, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une personne qui va apparaître et qui va vous aider à comprendre certaines choses, je pense. Ensuite, je vais faire le sentimental. Alors, on va faire l'oracle magique du cœur. Prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez, on vous demande de prendre de l'altitude. De déplacement, c'est aussi peut-être vers le haut, hein. Il y a une séparation. Donc là, on vous dit séparation physique et émotionnelle. Il y a bien une séparation qui est en train de se faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rester plus bas qu'à terre et vous écrouler. On vous dit prenez de la hauteur et réfléchissez. Peut-être que c'est pas un mal. Vous voyez? C'est peut-être pas forcément une séparation de quelqu'un, hein. Ça peut être aussi, je vous dis, vous allez devoir quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ou ça peut être aussi une séparation avec vos blocages, hein, tout simplement. Là, on vous dit il n'y a pas assez de réciprocité. Donc peut-être peut-être que vous êtes dans une situation ou avec une personne avec qui ça ne va pas. Alors ça peut être amical, amoureux, hein. De toute manière, c'était pas réciproque. Donc des moments, quand c'est pas réciproque ou ce n'est plus, ça sert à rien de rester avec quelqu'un avec qui c'est pas réciproque. Parce que cette personne, elle va pas du tout vous faire évoluer. Au contraire. Allez, on va aller voir maintenant avec l'union sacrée. Il est beau aussi ce jeu. Alors, on vous parle de séduction ici et de secret. On vous parle de messages secrets, de confidence. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous écrit en secret ou c'est vous qui écrivez à quelqu'un en secret. Il y a de la séduction dans l'air ici, hein. Alors, peut-être que vous allez découvrir aussi, peut-être que c'est votre autre qui est secret et qui est en train de séduire quelqu'un dans votre dos, hein. C'est peut-être ça aussi, la trahison. Ou c'est vous, hein. Ça peut être vous aussi. Alors, on vous dit, il y a eu, vous étiez dans une relation, il y a eu beaucoup de regrets. On vous dit, vous avez commis des erreurs, il y a des remises en question. Il y a eu des erreurs, on me dit, mais vous êtes dans le regret actuellement. Il y avait vous, il y avait le toi, il y avait le moi, il y avait le nous. Et là, on vous dit, il ne faut pas regretter. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans le regret. Alors, soit vous n'arrivez pas à trouver votre place, hein, il y a des gens qui sont en couple et qui n'arrivent pas à se trouver en couple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, on parle de communication ici. De vous exprimer, de partager vos pensées, échange d'idées. Donc là, si vous êtes en couple, donc tout le monde ne va pas se séparer non plus, on vous demande de prendre votre place et d'oser vous imposer, de ne pas être dans le regret et de communiquer ce que vous voulez vraiment. Ouais, et de travailler la loyauté. Vous voyez, d'être loyal avec vous-même. Alors la loyauté, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu peut-être des choses dans le passé et là, il y a des regrets, hein, et donc du coup, vous allez oser peut-être dire les choses aussi à votre autre. Là, on vous dit, vous allez repartir vers une page blanche. On me parle de passer à autre chose, de repartir de zéro. Alors ça peut être tout simplement peut-être vous pardonner vos erreurs du passé, vous retrouver en couple, hein, voilà, et tout simplement communiquer comme il faut pour vous retrouver. Donc là, on vous dit qu'il y a eu de l'infidélité, vous voyez, trahison, triangle amoureux, duplicité. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Alors pour certains, soit vous allez retrouver de la loyauté avec vous-même, hein, ne pas rester dans les regrets, vous dire, bah tant pis, c'était comme ça, et vous allez de nouveau oser dire les choses. On me dit, mais cessez de croire que vous êtes dans l'ignorance, quoi. Faites pas comme si vous ne saviez pas. Donc pour certains, il y a peut-être aussi, vous allez regretter de ne pas avoir pris votre place aussi. Peut-être que pendant longtemps, vous saviez qu'il y avait de l'infidélité dans votre couple ou il y avait des choses qui n'étaient pas dites, hein. L'infidélité, ce n'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être aussi des trahisons, des choses qui... Vous voyez, c'est comme si vous mettiez un masque et que vous faisiez passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas ou l'autre aussi, hein.
Et du coup, pour moi, c'est déjà la trahison, ça. Hein, c'est ne pas être soi-même. Donc là, on vous dit arrêtez d'être dans l'ignorance et communiquez ce que vous avez à dire et ne soyez pas dans le regret. Et on vous dit que là, pour certains, vous allez partir vers une nouvelle page blanche, et vous allez oser aller prendre des risques et sortir, ne pas rester au bord de cette falaise qui vous enquiquine, là, qui ne sait pas où vous allez, parce que la falaise, c'est jamais quelque chose de bien. Hein, on est en bord du vide, on ne sait pas trop si on va pas tomber un jour, quoi. Hein. Et donc là, on vous dit, soyez curieux, osez aller vers l'inconnu. Pour certains, il y a peut-être un retour de curiosité à vous émerveiller du monde. Même si vous avez été dans l'infidélité, c'est vous ou bien l'autre personne qui vous a trahi. Voilà, ne restez pas là-dedans, arrêtez de croire que ça ne va pas aller. Au contraire, on vous dit, soyez curieux, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi laisser une chance à votre couple. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont oser reprendre, même si c'est dangereux, se faire confiance. Et on me parle d'éclaircie dans votre vie. Hein. Après l'orage, il y a toujours une éclaircie. Mais pour cela, il faut communiquer et oser être vrai avec soi-même, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande là, hein, les scorpions. Osez être vrai et puis il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et allez, on va aller faire l'oracle amour à mort pour voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous dit faites le deuil. On vous dit ne soyez pas dans la négativité, restez pas dans la négativité, faites le deuil du négatif. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a bien un deuil qu'il va falloir... on parle de guérison ici, une guérison par rapport à quelqu'un, on parle d'amitié. Il y a eu des rivalités. Vous voyez? Alors, c'est peut-être aussi une guérison par rapport à un ami, une amie hein, qui vous fait mal aussi. Hein, ou quelqu'un en amitié qui vous a fait un coup de... Voilà, un coup dans le dos aussi. Hein. Il y a une guérison en tout cas. Alors après, on vous dit aussi peut-être que vous devez être l'ami de vous-même aussi pour retrouver votre guérison, suivre votre intuition. On vous dit arrêtez de rester dans la rivalité. Travaillez plutôt à être l'ami de vous-même. Hein. Voilà. On me dit qu'actuellement vous êtes perdu. Il y a un peu, vous êtes un peu dans le désert. Hein. Mais on me parle de proposition ici. Il y a une proposition, il y a des nouvelles d'une personne ici ou de plusieurs personnes qui vont vous aider. On vous dit suivez vos intuitions. Il y a des communications. Donc, osez communiquer ce que vous voulez aussi. Peut-être pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'amis qui vont venir vous aider, vous épauler. On parle d'amusement, vous voyez? Proposition d'amusement, d'amitié. Donc, allez-y. On vous dit, allez de nouveau, osez aller vous amuser, osez vous élever, arrêtez d'être dans la rivalité. Même si vous êtes perdu actuellement, retrouvez votre intuition, votre côté féminin. Soyez dans la séduction. On vous dit aussi, osez prendre votre envol. Voilà, ne restez pas dans l'échec. Ne restez pas dans l'échec. Voilà, je pense que ça va être ça le titre de votre vidéo. Ne restez pas dans l'échec et osez de nouveau être curieux de la vie. Ouvrez votre cœur en fait. Bon, on va demander ce que votre autre a à vous dire et puis j'arrêterai là. Alors, votre autre, il vous dit « Ton amour me remplit de joie ». Vous voyez, il y a bien... Alors, votre autre, ça peut être tout simplement une autre partie de vous-même, hein, si vous n'avez pas d'autre. Hein. J'y vois plus clair. Voilà. Donc, peut-être que c'est vous qui allez y voir plus clair ou votre chéri en face. Hein, parce que tout le monde ne va pas se séparer, encore, je vous le dis. Hein. Donc là, on vous demande peut-être aussi de sortir un peu plus, d'être avec des amis, l'amusement et aller prendre votre envol de nouveau avec votre couple aussi. Hein. J'espère que tu penses à moi. Vous voyez, il y a bien quelqu'un avec qui il y a une connexion quand même. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, au revoir.